Les journées passent et les résultats ne changent pas. Les Verts s'inclinent encore une nouvelle fois, la quatrième fois consécutive, ce qui porte au total un nombre de 7 matchs d'affilée sans victoire. Les Verts sont donc bons derniers au classement après cette terrible défaite encore une nouvelle fois face à Monaco sur le score de 3 buts à 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de ce match Monaco-Saint-Étienne. Encore une défaite pour les Stéphanois. Je vous propose tout de suite de faire le débrief de cette nouvelle désillusion côté stéphanois. Donc voilà, durant ce match, les Stéphanois se sont une nouvelle fois inclinés, cette fois-ci sur le score de 3 buts à 1 contre une équipe monégasque qui n'était pourtant pas si forte que cela. Les Verts ont bien entamé leur match. Déjà, on va parler un petit peu quand même de la composition de Claude Puel, des choix assez surprenants. C'était un peu un 3-4-2-1 avec une défense composée de Aaron Moukoudi, Michael Nadé, Timothée Kolodziejczak, Seydou Sow n'étant pas encore apte pour ce match suite à son choc reçu face à Bordeaux. C'était donc cette défense à 3. Sur les côtés, on avait deux pistons avec Miguel Trauco et Denis Bouanga qui était à droite et qu'on a quand même beaucoup vu Denis Bouanga durant ce match. J'ai bien apprécié sa performance. Un milieu de terrain avec Ivan Neyou et Madi Camara. Et enfin, en attaque, on retrouvait Wabi Kazri, Arnaud Nordin et Jean-Philippe Crasso. C'était une titularisation surprise. Personne ne s'y attendait à ce que Jean-Philippe Crasso soit titulaire. Et j'avais peur, et il faut dire quand même qu'il a fait un bon match, il faut le reconnaître, il a bien joué Jean-Philippe Crasso. J'ai été surpris que Ramirez ne soit pas titulaire, il n'a d'ailleurs même pas eu de temps de jeu durant ce match. Pourquoi cela? C'est quand même assez bizarre. On recrute un attaquant et finalement il ne joue pas. Je n'ai pas forcément vu les infos d'avant-match, peut-être qu'il n'était pas finalement disponible pour ce match, mais en tous les cas je trouve ça vraiment bizarre. Donc peut-être que je verrai des infos après, après que je tourne ce débrief. Mais en tous les cas, voilà, Ramirez n'était pas présent, ce qui m'a vraiment beaucoup surpris. Donc les Verts ont peiné à rentrer dans leur match durant les 5 premières minutes. Monaco qui a exercé un très gros pressing qui a mis en difficulté les Stéphanois qui ont perdu beaucoup de ballons avec cette défense à 3 qui n'a pas été formidable en première période notamment, avec notamment Timothée Kolodziejczak qui m'a fait très peur plusieurs fois. Même Nadé n'a pas été très bon, il n'a pas confirmé les quelques autres minutes qu'il avait disputées, notamment face à Lorient, même s'il a été, ça a été un peu plus compliqué pour lui sur les autres matchs. Mais cette défense m'a fait assez peur. Le milieu de terrain, encore une nouvelle fois, n'a pas été du tout bon. Il a été assez invisible. Au niveau de l'attaque, c'est Jean-Philippe Crasso qui s'est montré le plus en vue. Un peu maladroit devant les buts, certes, mais il n'a également pas eu de réussite avec le poteau trouvé. Même s'il touche le ballon, il l'effleure. C'est un peu bizarre cette action, mais il trouve le poteau. Denis Bouanga d'ailleurs qui frappe derrière, qui va aussi trouver le poteau. C'était un peu l'élément déclencheur de la partie pour les Verts, ces deux frappes consécutives sur le poteau. Mais en première période, voilà, on a encore manqué de réussite. Les matchs se ressemblent beaucoup. Les Verts ne produisent pas un mauvais jeu, mais pourtant on n'arrive pas à marquer. C'est assez compliqué. Malheureusement, il y a un manque d'efficacité devant le but avec une nouvelle fois ces deux poteaux. Ça, c'est quand même un manque de réussite. Ensuite, on a une action entre Nordin et Jean-Philippe Crasso qui s'en mêlent les pinceaux alors qu'ils sont tous les deux devant le but seuls. Ils n'arrivent même pas à marquer. Heureusement, Nordin, au départ de l'action, était hors jeu. Mais ça montre quand même que voilà, c'est difficile. Les joueurs se causent mal sur le terrain. On dirait qu'ils n'arrivent pas vraiment à se trouver. Là, entre Nordin et Jean-Philippe Crasso, il y aurait dû avoir un joueur qui prenne le dessus sur l'autre. Mais non, au contraire, ils se gênent tous les deux. Aucun ne frappe dans le ballon. Jean-Philippe Crasso qui va également rater une autre occasion. Il l'enlève d'ailleurs un peu à Denis Bouanga puisque le ballon lui arrive de l'arrière. Il tente quand même de la récupérer, mais malheureusement, il ne parvient pas à le faire. Et Denis Bouanga qui donc ne peut pas forcément ajuster sa frappe comme il le voudrait derrière. Et ça fait encore une occasion de manquer. Monaco qui n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais pourtant ils vont ouvrir le score en cette première période avec Kevin Volland qui va se défaire du marquage de Timothée Kolodziejczak. Timothée Kolodziejczak qui défend très mal et qui le laisse rentrer dans la surface de réparation plutôt que de le repousser sur l'extérieur. Non, et finalement il arrive à ajuster Étienne Green, Kevin Volland assez facilement. Étienne Green qui n'est pas non plus de tout reproche sur ce but puisqu'il reste sur sa ligne et
assez bas alors que le ballon est quand même assez simple à prendre en haut, c'était assez logique, mais il est scotché sur sa ligne, sur ses appuis et ne lève pas assez les bras. Monaco qui ouvre donc le score contre le cours du jeu, ça fait donc 1-0, ce n'est pas forcément mérité, mais les Stéphanois, comme d'habitude, qui n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions, un gros manque d'efficacité devant, et Monaco prend donc l'avantage assez facilement dans ce match alors qu'ils étaient en mauvaise posture. Les Verts vont ensuite être réduits à 10. Encore une fois, c'est Timothée Kolodziejczak qui est fautif et qui se fait totalement avoir sur une action et qui va donc valoir un carton rouge à Etienne Green qui va sortir sur l'attaquant monégasque. Etienne Green qui sort complètement dehors de sa surface, les deux pieds en avant, il n'y a rien à dire. Encore une fois, pourquoi cette sortie d'Etienne Green? Ce n'est pas du tout logique là ce qu'il a fait. Il est sorti en dehors de sa surface, les deux pieds en avant, je ne vois pas ce que ça pouvait faire à part carton rouge. C'est donc Stéphane Bajic qui va prendre sa place. Les Monégasques tirent un coup franc, c'est Sidibé qui s'en charge. Premier arrêt de Stéphane Bajic durant ce match. Il est tout de suite mis à contribution dès le coup franc. Il va l'arrêter, le détourner en corner. Donc là, il réalise un bel arrêt. Ça permet de rentrer pour lui dans ce match. Il n'a pas été non plus très serein durant ce match. Stéphane Bajic a été assez compliqué, j'ai trouvé. Il y a quand même eu 2-3 sorties hasardeuses de sa part, même s'il a réalisé quelques bons arrêts. Mais il faudra qu'il retravaille un peu ses sorties, même si je peux comprendre, c'est assez compliqué pour lui de rentrer comme ça. Il ne s'attendait pas à rentrer et que Etienne Green se prenne un carton rouge. On voit que nos gardiens ne sont pas forcément en forme, hein, parce que Etienne Green, ça fait quand même plusieurs matchs qu'il n'est pas vraiment dedans non plus. Il réalise des sorties hasardeuses, des fois un jeu de pied qui remet directement le ballon dans l'axe. Là, encore une fois, il a fait ça 2-3 fois. Il a eu un peu de réussite que ça tombe sur un Stéphanois. Mais voilà, les gardiens là qui ne semblent pas en très grande forme en ce début de saison, et ça se ressent au niveau des buts encaissés par les Verts qui en ont encore encaissé 3 aujourd'hui et on n'est pas efficace non plus devant. Donc on ne parvient malheureusement pas à marquer. Mais voilà, les Verts vont égaliser ensuite, ils vont continuer de pousser. À 10, ils sont meilleurs que les Monégasques. Et cette fois, c'est Denis Bouanga qui va réussir à ouvrir la marque avec une superbe passe décisive de Jean-Philippe Crasso qui va le remettre à Denis Bouanga. Denis Bouanga, on voit qu'il est en manque de confiance car beaucoup de joueurs auraient tenté la reprise de volée, un peu comme à l'image de Wissam Ben Yedder sur son dernier but. Denis Bouanga qui contrôle, qui quand même réussit à se défaire du marquage du Monégasque et qui ajuste le portier monégasque et ça fait donc 1-1. C'est mérité pour les Stéphanois qui reviennent dans ce match. C'était vraiment quelque chose qui devait se faire, les Verts devaient marquer et ils ont enfin réussi malgré que le fait qu'ils devraient encore être devant au score si on avait encore réussi à concrétiser nos occasions. Mais on a encore visé 2 fois les poteaux en première période. Monaco qui aurait pu également mener 2-0, une superbe frappe qui termine sur la barre transversale également, qui a tapé dans l'arête. Ça aurait pu faire 2-0 et tout changer encore une fois le match sur cette action-là. Mais voilà, à la mi-temps, il y a donc ce score de 1 partout entre les deux équipes. C'est quand même plutôt logique, même si les Stéphanois encore une fois auraient pu concrétiser beaucoup plus d'occasions. Les Monégasques auraient également dû être à 10, je pense, parce qu'il y a quand même une grosse faute de Sidibé sur Wabi Kazri, alors que Sidibé avait déjà un carton jaune avec une faute qu'il avait fait précédemment sur un coup franc qui avait été donné ensuite au vert avec Wabi Kazri. C'était une faute sur Jean-Philippe Crasso. Là, il y avait une deuxième faute sur Wabi Kazri. Elle méritait jaune, mais finalement, après, je pense que la vidéo a été consultée par les assistants. Il n'y a pas eu la consigne d'exclure Sidibé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, encore une fois, a été un tournant dans le match, puisque Sidibé méritait d'être exclu. Et les Stéphanois auraient donc pu se retrouver à 10, les Monégasques aussi. Ça aurait rééquilibré totalement le match, puisqu'on a vu qu'en deuxième période, ce n'était plus du tout équilibré. Les Verts ont totalement subi, n'ont plus vraiment eu d'opportunité, n'ont plus touché le ballon. Il n'y a pas eu d'occasion concrète. Encore une fois, il y a eu un poteau trouvé par Denis Bouanga. C'était le 3e poteau du match. Denis Bouanga qui fait le mauvais choix. Hein. Il tire à la droite du gardien, alors qu'à gauche, c'était totalement ouvert. C'est dommage, ça aurait pu faire un deuxième but et les Verts auraient pu passer devant 2-1. Mais on n'a pas encore réussi à concrétiser ces occasions. Monaco va donc dominer. Les Verts ont une possession du ballon assez basse. Ils sont très bas sur le terrain, un bloc très bas. Monaco va donc se procurer beaucoup plus d'occasions. Et là, c'est la catastrophe. Il va y avoir une main de Timothée Kolodziejczak dans la surface suite à un corner monégasque. Timothée Kolodziejczak qui est lobé avec sa tête et qui met la main en l'air. Je ne vois pas pourquoi il fait cela encore une fois.
Et forcément, ça peut faire que penalty. En plus, c'est une main volontaire. Il a eu de la chance de ne pas prendre carton rouge. Mais pourquoi ce geste de Timothée Kolo-Djezak? C'est vraiment incompréhensible. Les Monégasques qui ont donc une opportunité avec un penalty. Wissam Ben Yedder qui rentre en jeu et qui va ajuster très facilement Stefan Bajic qui ne savait pas vraiment quoi faire et qui est parti du mauvais côté. Ça fait donc 2-1 pour Monaco et c'est assez logique au vu de la deuxième période. On ne voit pas vraiment comment les Verts vont pouvoir revenir dans ce match puisque les Monégasques dominent totalement les Verts qui sont à 10 contre 11, je le rappelle. Et ensuite, Monaco va continuer à dominer ce match et va même inscrire un troisième but. Encore une fois, un troisième but, Wissam Ben Yedder qui est tout seul. C'est un peu le même but que Bonga aurait pu mettre s'il avait fait une reprise de volée. Ben Yedder, lui, ne se pose pas de questions, fait sa reprise de volée et ajuste très facilement Stefan Bajic pour tripler la mise pour les Monégasques. 3-1, un doublé pour Ben Yedder qui est entré en jeu il y a 20 minutes auparavant. C'est donc une nouvelle désillusion pour les Stéphanois qui, au bout de 7 journées, sont toujours à 3 points. 3 points qu'ils comptaient déjà au bout de 3 journées. Depuis 4 matchs, les Verts n'avancent plus et sont bons derniers au classement. À égalité de points avec Metz. Il va falloir voir ce que Metz réalise ce soir durant son match. Mais pour le moment, les Verts sont bons derniers et on ne voit pas vraiment comment s'améliorer. Alors que pourtant, il y a du bon jeu. On voit que les Verts se trouvent bien, mais c'est très lent. Et même les joueurs qui sont rentrés n'ont rien à apporter. Encore une fois, Adil Aouchiche a été transparent lors de son entrée. Il n'a pas su remplacer Denis Bouanga qui, pour le coup, a été assez bon, Denis Bouanga. Malheureusement, je trouve qu'il garde beaucoup trop son ballon. Il tente trop de dribbles. Il en réussit pour la plupart du temps. Mais il tente tout le temps le dribble de trop et ça ne passe pas plutôt que de faire sa passe. Et finalement, on perd le ballon. Donc Denis Bouanga qui manque de confiance alors qu'on voit que ça peut le faire, il a quand même des brins de réussite. C'est pas des brins de réussite, c'est même du talent parce qu'il arrive chaque fois à dribbler le joueur, mais après il le perd derrière parce qu'il en fait trop. Et du coup, forcément, après il y a un manque de confiance et il n'arrive pas ensuite à inscrire des buts comme il le faisait il y a quelques saisons. Donc voilà, les entrées des Stéphanois, dont Adil Aouchiche notamment, ont encore été assez catastrophiques. Pareil pour Riyad Boudbouz, c'est vraiment la crise, je pense, du côté de Saint-Etienne, on peut le dire cette fois-ci. Vivement que ça se termine, ces 2 matchs qui arrivent là, parce que Nice et Lyon, je ne vois encore une fois pas comment on va ramener des points. J'ai encore peur qu'il y ait une terrible défaite dans le derby. Je préfère même ne pas y penser. Mais il va falloir s'accrocher, réussir à glaner des points, parce que là, on va vraiment s'enfoncer. Ça fait beaucoup. Là, en 7 matchs, on n'a pas réussi à gagner. C'est vraiment un départ catastrophique pour les Stéphanois. Il va falloir penser à se ressaisir et faire rentrer Ramirez. Voilà, encore une fois, j'aimerais bien savoir pourquoi il n'est pas rentré Ramirez. Il y a des inquiétudes côté stéphanois et je pense que là, on peut être de plus en plus inquiet puisque on n'arrive pas à avoir une efficacité devant le but et défensivement et au milieu de terrain, ça ne va plus non plus. Le milieu de terrain qui était notre force la saison dernière est maintenant notre faiblesse. Les joueurs n'arrivent plus à se projeter vers l'avant ni d'ailleurs vers l'arrière. Donc c'est assez compliqué pour les Stéphanois de marquer des buts et de tenir défensivement. Il va donc falloir régler ça à l'entraînement et ça devient vraiment urgent pour les Stéphanois parce que là, on est vraiment maintenant dans une situation catastrophique avec ces matchs qui arrivent et les adversaires qui vont se gagner devant et nous, on va toujours rester à 3 points. Donc 3 points en 7 journées, ça fait vraiment très peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé du match en commentaire. Mais en tous les cas, je suis très déçu pour les Stéphanois qui pourtant livrent un bon jeu, mais c'est beaucoup trop lent et ça ne nous permet donc pas de concrétiser nos occasions. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes bientôt 600 abonnés à la chaîne YouTube. Là, ça avance vraiment très vite. Vraiment, merci à tous. Je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et malgré tout, on n'oublie pas, on reste fidèle à notre club. Les jours meilleurs vont arriver, peut-être même avec cette vente avec le prince du Cambodge. On verra si ça se confirme dans les prochains jours, mais ça semble bien parti. Donc on verra ce qu'il va nous réserver. Et on n'oublie pas, allez les Verts, on ne lâche pas nos couleurs, nos joueurs. On doit rester derrière cette équipe, quoi qu'il arrive. Allez, salut à tous.